Et voilà mon monde. Mon petit monde avec d'abord mes pullovers à pattes. Et puis derrière vous voyez l'écurie d'hiver pour les chèvres et les moutons. La présence du loup ici n'est jamais très loin. Un petit bout du paddock d'hiver. Voilà un yak, Orissa. Au fond la place de jeu des chèvres. Vous vous rendez compte que l'église n'est pas très loin. Les mulets avec un Shetland. Encore d'autres yaks. Les sapins de Noël, ce qu'il en reste, qui ont soutenu les vermifuges de nos amis. Encore un yak. Si je baisse l'image, vous allez voir une petite chèvre pitchounette. Et me voilà. Ce que je vous ai présenté, c'est mon petit univers, celui de l'hiver, puisqu'en été, on est évidemment dans les grands pâturages. Voilà, un copain aux longues oreilles. C'est pas avec lui que je vais faire le challenge, mais il est toujours là, c'est mon fidèle ami. Donc, j'ai 59 ans, tout bientôt. Je suis dans le monde du cheval depuis que j'ai l'âge de 11 ans. Et les mulets m'ont suivi étonnamment depuis le début. Alors c'est clair, j'habite le Valais en Suisse et puis c'est une terre de mulets. On le sait, le mulet a bâti le Valais. Et il n'y a pas si longtemps que j'ai encore vu des mulets travailler pour les pommes de terre, travailler la terre, travailler au foin. Et ma première expérience avec les hybrides, j'avais 11 ans, je venais de commencer à apprendre à monter à cheval. Et puis je suis montée dans un alpage. Je suis montée dans un alpage et le fromager m'a proposé de me poser sur son mulet et puis que je puisse aller faire un petit tour. Évidemment, il n'y avait pas de sel, pas de bride, pas de licol, rien. Et c'est passé ce qui devait se passer. En fait, le mulet a suivi le fromager. C'était l'heure de faire chauffer le lait pour faire les fromages à raclette. Et le mulet a suivi dans la fromagerie. Et puis moi, j'ai juste pu mettre les bras en croix au-dessus de la tête et me laisser glisser derrière le mulet. Voilà. Ma première expérience. Ensuite, ça s'est continué avec un mulet monté en Amazone, avec du ravitaillement de cabanes de haute montagne, une tentative de randonnée à cheval avec un mulet. Donc la randonnée en elle-même s'est très bien passée. C'était Suisse Camargue. Le mulet m'a fait faux bond dans le Jura français, il voulait plus, je pense qu'il n'était pas suffisamment entraîné. Et puis les mulets sont revenus en force assez récemment dans ma vie, avec tout d'abord l'AMI. Et puis en Suisse, il y a une loi en devenir qui va nous obliger à avoir soit de mulets, soit de ânes, soit de chevaux, ou deux ânes, deux chevaux, de mulets, peu importe, mais en tout cas toujours par paire au niveau des espèces. On ne pourra pas simplement avoir, comme c'était par le passé, un cheval et un âne ou un cheval et un mulet, on devra les coupler. En tout cas, c'est ce qui est discuté. Et on s'est mis à la recherche d'un deuxième mulet pour tenir compagnie à l'ami, là, voilà. Et on a trouvé en France le petit Eporedo que je vous présenterai tout bientôt dans une autre vidéo. Donc mon parcours à moi, sans ça, il était assez atypique. Actuellement, je suis dans les Alpes et avec mon mari, on organise des randonnées avec les yaks pour accompagner les gens qui le souhaitent, découvrir ces animaux absolument fabuleux et puis découvrir nos paysages. Je prépare les mulets aussi pour faire du ravitaillement de cabanes, pour faire du ravitaillement de buvettes en altitude. Et on organise également des sorties avec les chèvres de naine à la découverte de nos vallées les plus secrètes et les plus magnifiques. Là, voilà, voilà, là, vous avez, attendez, si j'arrive à le choper, voilà, un petit bout d'Eporedo. Mais il est encore très timide, comme il se doit au début du challenge. Attendez, je fais vite, voilà Eporedo. Ça, vous avez déjà un petit visuel sur ce monsieur. Et je reviens là. Finalement, il fait pipi, c'est pas très intéressant. Sinon, dans le monde du cheval, j'ai mon ATE. J'ai accompagné beaucoup de randonnées de ci et de là, dans le Jura, en Valais, dans les Alpes. J'ai tourné un film avec les chevaux pour la télévision suisse romande. Quelle chance j'ai eu. On va essayer de capturer le regard d'Eporedo. Voilà, c'est un défi parce que monsieur... Voilà, Eporedo. Je vous rassure, il a aussi des oreilles. Voilà. Et le voilà. Et là, il y a un autre petit souci. Voilà. J'ai eu un parcours très atypique. J'ai commencé par être secrétaire de direction, mais ça c'était pour prouver à mes parents que je pouvais faire ce qu'ils attendaient de moi. Et puis une fois que ça a été fait,
J'ai tout envoyé paître et je suis partie dans les Alpes avec un cheval et une paire de skis. J'ai passé ma patente de prof de ski, en sachant tout de même que quand je suis venue au monde, j'étais condamnée à la chaise roulante. Donc voilà, c'était pas gagné d'avance, mais on l'a fait. Et